Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma femme, avant de partir, m'a déposé les feuilles avec les questions. Il y en a beaucoup, énormément, ça faisait même très longtemps qu'il n'y en avait pas eu autant. On va juste attendre quelques secondes, le temps que je partage sur Discord. Salut Scott, comment tu vas? Ça peut aller, hein. Mieux qu'hier soir, on va dire. Hop, on va... Voilà, le partage se fait sur Discord. Oui, parce que certaines personnes vous êtes nombreux quand même, hein. Certaines personnes ne sont pas sur Twitch et donc n'ont pas accès. Donc avec ça, au moins, ils peuvent voir le live. Je leur fais un partage d'écran et comme ça, ils peuvent voir le live. Même s'il n'y a pas, je pense pas jouer à un jeu spécifiquement. Donc voilà. Comme je disais, ma femme a écrit des questions. Il y en a énormément. Voilà. Il y a surtout, j'ai pu entrelire avant le live. Il y a vraiment des questions sur un peu de tout. Donc, voilà, on va voir. Désolé, hier soir, j'ai fait un gros malaise, j'ai pas été bien du tout. Donc, je suis encore un peu fiévreux ce matin, enfin cet après-midi, mais ça va passer. Hop. Donc, je risque de boire pas mal. Parce que je vous dis, il y a une centaine de questions. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu autant. Et il a sur vraiment un peu de tout. Donc, pour les images que j'ai placées là, on va d'abord parler des images avant de parler des questions. Comme ça laisse encore le temps à certains de venir si, s'ils le souhaitent. Hop, alors, pourquoi les photos de couple là? Bah, disons que c'est simple, ma petite loulou, c'est que c'est les couples RP que je fais actuellement. D'accord? Donc, et vous avez sur Edenia, il aura Rio et Yuriko. Sur Liberty City, parce qu'il aura Liberty et Vice City, vous aurez Junior et Eva, plus Daryl, soit Ambre ou Amber. Ça, vous le saurez probablement pendant le live. Je vous en parlerai un peu plus. Et bien entendu, sur LGW, vous avez toujours Tama et Rose qui sont ensemble. Ensemble et toujours. Pour l'image où il fait marquer luxe, c'est sur Edenia. Vous savez que Rio est le patron du luxe. Euh, et donc voilà, il est le patron du luxe qui ouvre d'ailleurs lundi. Donc lundi, vous aurez une vidéo GTA. Euh, Parce qu'on aura pas mal de choses à faire. Déjà ce soir, je pense que vous aurez une vidéo GTA parce qu'il faudra que je récupère ma commande que j'ai passée à Carlos Lopez. Et demain, les préparatifs, demain matin, je me connecterai juste pour faire les cocktails, etc. que nous pourrions avoir. La photo d'à côté, c'est sur Yakuza 0. Actuellement, c'est le jeu que nous jouons avec mon petit Daniel, hein, qui est bien plus loin que moi parce que bon voilà, je vous dis, il passe les nuits. Donc voilà. Mais non, Yakuza 0. Et moi, je fais les quêtes annexes avant, en même temps que
la quête principale, comme ça j'aurais pu aller faire après. Euh, voilà, disons qu'on va faire pas mal de jeux Yakuza. Il y a Yakuza 0, Yakuza Kiwami 1 et 2. Peut-être que je vous ferai des vidéos. Vous êtes certains à me demander que les vidéos du 0 que sur Goro. C'est un peu compliqué. Peut-être que je vous le ferai, mais ça va être compliqué à faire que sur Goro. Parce que c'est deux chapitres par personnage. Le chapitre 1 et 2, c'est Kiryu. Le chapitre 2 et 3, 3 et 4, c'est Goro. 5, 6, Kiryu. 7, 8, Goro. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc nous verrons ce que ça donne. La photo du dessous, où vous voyez Daryl. Vous vous doutez que c'est Daryl, vu qu'il a un katana en main. Et la photo d'une blonde dans ses bras. La blonde n'est pas la même blonde qu'il y a au-dessus sur la fiche de Liberty. C'est un livre spécial en hommage aux aventures que Daryl a connues avec Vanessa. C'est un livre que m'a été demandé par Scott. Euh, je lui ferai donc cet hommage à Vanessa et à Scott pour... ben voilà, comme vous savez, Vanessa n'est plus de ce monde. Mais au moins, comme ça, vous aurez toutes les trames qu'il y a eu entre Vanessa et Daryl. Les trames se sont réellement passées, que ce soit en RP écrit quand nous étions plus jeunes, comme quand on est arrivé sur GTA. Donc voilà, ces trames-là ont eu bien lieu. Donc pour ceux qui sont sur Liberty et qui ont le Discord, vous aurez ce livre spécial. Vous savez déjà qu'il y a 20 tomes de Daryl, euh, plus ceux de Rio et Tama. Donc voilà. Alors, oui, c'est énorme. Bah oui. Alors, la photo du unicorn, c'est le business que gère Kyo sur Paris Horizon. J'ai dit Paris, ouais, pas Paris Horizon. C'est juste que voilà, ça m'a emmerdé un peu Scott que je dis Paris. Donc sur Paris Horizon, c'est la boîte. Là, il n'y a pas de stock à faire, vu qu'il y en a déjà énormément. L'ancien patron avait fait un stock phénoménal. Et donc, du coup, ben voilà, quoi. On a de quoi voir revenir. Les deux personnages qui y a à côté, avec écrit Paris en dessous, sont Kyo, qui est celui avec le crâne rasé sur les côtés, et son frère, qui est joué par Daniel. Ce sont les deux fils de Saga. Et donc, voilà. Ce ne sont pas les jumeaux, ce ne sont pas Kyo et Ryo, deuxième du nom. Non, c'est Kyo et Kenshin, je crois que c'est. Kenji. Voilà, c'est ça, Kenji, je crois. Donc voilà, ils géreront tous les deux le unicorn. La photo d'à côté, bah, c'est l'image qui représentera les Morning Stars sur Liberty. Vous avez bah, Daryl, soit Ambre ou Amber, qui s'embrassent. Ah, tiens, tiens. Et vous avez derrière Saga, avec les cheveux courts, Lee et Rio, qui sont derrière. Attendez, je regarde juste une chose. Ah, c'est pas pour moi, c'est pas sur. Je pensais que c'était sur Paris maintenant. Ce n'est pas sur Paris, donc hop. Voilà. Donc voilà, ce sera l'image représentative des Morning Stars, parce que chaque famille aura une image représentative. Et ben voilà, vous aurez toujours Daryl en Oyabun, suivi de ses Wakagashira, Ryo et Saga, et de sa Wakagashira aussi, que sera Lee. Il faut savoir que Ryo sera le Wakagashi, Daryl sera le Oyabun des trois villes. Ryo sera le Wakagashira de Liberty. Non, Saga de Liberty. Rio de Los Santos. Et Lee de Vice City. Pourquoi pas Junior? Pour la simple et bonne raison, c'est que Junior, lui, sera sur Tokyo.
il y aura une île Tokyo et Junior sera dessus. Pourquoi? Parce que Junior aura une formation à suivre. Il sera exclusivement sur Vice City, mais il sera le Wakagashira de Tokyo. Car il faut que, selon Scott et les autres staffs, pour les petites îles, on va mettre des gens d'expérience. Et donc, voilà. Junior, justement, doit prendre énormément d'expérience. Et ou mieux qu'à Tokyo, pour un Yakuza. Voilà. Donc, voilà. Et bien sûr, Maeva Morningstar, qui, elle, est de retour avec Liberty. Qui, elle, sera bel et bien de retour avec Liberty. Hein, je sais qu'elle est attendue par pas mal d'entre vous. Donc voilà, elle sera chapeautée et surveillée par Scott lui-même, qui va reprendre le rôle de Vanessa. Donc elle sera surveillée non-stop par Scott, car vous savez qu'elle est jouée par ma fille aînée, et donc elle sera très surveillée. Oh là là. Donc voilà. Ah, il y a des orages possibles chez moi, tiens, ok. Donc voilà pour ce qui est des images. Maintenant, on va répondre aux questions. Eh ben, ma femme n'a pas choisi n'importe laquelle, la première. Alors, la réponse arrive tout de suite. C'est qui est la femme avec Daryl sur tes images? Car elle ne se ressemble pas à Ambre. En effet, Ambre a refusé de mettre ce PNJ sur Liberty. Donc, je me retrouvais un peu seul avec Daryl. J'ai toujours dit que je ne pourrais plus jouer si sa femme n'était pas là. Euh, Rassurez-vous, on n'a pas fait mourir Ambre. Je ne me le permettrai pas, car c'est une perso qui peut être jouée ailleurs, et je lui souhaite vraiment que le meilleur. Mais elle s'appelle Amber Smith. Amber Smith est une descendante de... Attendez, excusez-moi, je suis tout seul avec ma petite. Donc, voilà. Attendez, je reviens. Donc, voilà, cette personne est Amber Smith, c'est une descendante de Tama ou Tawa. Donc voilà, c'est une descendante des frères Smith donc elle a du sang natif, hein, elle a du sang amérindien. Euh, Pourquoi Amber Smith? Eh ben tout simplement parce que, comment dire, je ne me voyais pas jouer Daryl seul, or qu'il avait toujours été marié. Euh, donc voilà. Seulement, je ne sais pas encore si toute l'histoire que Daryl et Amber ont eue, en fait, aurait été Daryl et Amber, ou si, bah, malheureusement, Amber est partie et que bah, Daryl s'est remis en couple avec une autre femme. Donc ça, vous aurez la réponse probablement dans le live, pendant ce live, parce que je suis en train d'y réfléchir, mais j'ai envie que ça se décide. Donc voilà, je pense que ça va se faire, que Daryl et Amber ont toujours été en couple depuis la mort de Yuriko. Les enfants Daryl et Amber auront eu leurs enfants, les enfants que Daryl et Amber ont eu, sauf William, que je ne me permettrai pas de faire car William était un personnage joué par Burpee. Euh,
ce serait une histoire parallèle, au fait. Ce serait un monde parallèle. Euh, donc voilà. Enfin, soit nous verrons. Mais, euh, mais voilà, en fait, ben, ils auront eu autant d'enfants. Hein, leur nom de leurs enfants donc, bah, serait bah, les enfants que Daryl a eu d'un couple précédent. Donc il aurait eu Lee qui a été adopté. Il a eu Rio. Je vous les mets par ordre d'âge comme ça. Rio, Saga, Asada. Ensuite viendrait à la place de William de base. Avec la joueuse d'Amber, nous avons décidé bah, de lui donner un prénom plus japonais. Euh, et en même temps, on hésite encore. Donc voilà, nous hésitons. Mais nous partons bien sur un prénom japonais, mais qui se décidera un peu plus tard. Donc voilà. Puis nous avons eu donc Luna. Puis il y a eu les triplets. Il y a eu Junior. Il y a eu bah, la fille qui remplacera Ella, parce que comme Amp ne veut pas que ses PNJ soient dessus, il y aura Diana. Et la fille qui remplacera Ella serait Eleonore, en hommage au deuxième prénom que portait Vanessa. Donc voilà. Après Diana, il y aurait eu donc Scarlett et Diego. Donc voilà. Donc ça leur fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 enfants. En sachant qu'ils ne sont pas tous à eux, que vu que Rio et Saga viennent d'une autre mère et que Lee et Luna, eux, sont adoptés. Donc voilà, oui Loulou, ce sera retransmis sur YouTube. Celui-ci, je vais pas le, je vais le mettre sur YouTube. Ouais. Euh, voilà pour le couple Daryl Amber. Je vais faire de façon à ce que Daryl et Amber aient toujours été en couple depuis la mort de Yuriko. Enfin, Daryl aura eu des aventures entre-temps, il aura eu plusieurs aventures avec Vanessa. Il aura eu dont le livre. Il aura eu des aventures avec Elf Hopper. Euh, et il y aura eu bah, la rencontre avec Amber. Euh, comme la joueuse de Amber veut jouer différemment de Amber, elle va être un peu plus impliquée chez les Yakuza. Hein, elle sera la femme du Oyabun, mais plus impliquée. Elle ne fera pas de criminalité, mais voilà. Pourquoi cette décision? Pour la simple et bonne raison, c'est que Scott n'a pas accepté l'ultimatum de Ambre, disant que ses PNJ pourraient être mis sur Liberty si elle est intégrée au serveur. Scott n'a pas accepté ça. Et du coup, ben, il en a décidé autrement. Pour lui, Ambre n'a jamais existé sur son serveur. Donc difficile pour moi, avec Daryl, euh, bah, de faire autrement. Je n'ai pas le choix. Si je veux jouer Daryl, j'ai pas le choix. C'est le seul serveur qui m'est offert de pouvoir jouer Daryl actuellement. Donc voilà. Donc ce serait un monde parallèle. Je ne raye pas l'histoire avec Ambre. Bien au contraire. Le couple RP que j'ai pu faire avec Ambre a été pour moi euh, un renouveau que je ne pensais plus possible. Ambre a sauvé mon personnage. Ambre a fait énormément pour mon personnage. Euh, Malheureusement, en ne jouant plus Ambre, bah, elle l'a un peu détruit en même temps. Mais voilà.
Donc le nouveau Liberty sera un monde parallèle à l'ancien, vu que malheureusement Daniel et tout ça ne seront pas sur le serveur, du moins pas tout de suite, euh, car eux ont réussi la WL, la whitelist. Euh, Daniel, Yuriko, Carlos, Asada ont réussi la whitelist. Donc, j'espère que Ambre ne le prendra pas mal. Je ne raille pas le couple RP que Daryl a eu avec Ambre. Bien au contraire, tout ce qui s'est passé, s'est passé. Euh, nous arrêterons là où ça s'est passé avant la mort de William, vu que tout ça, tout le reste se sont passés sur Liberty City. Donc, la mort de William n'a pas eu lieu. Tout événement qu'il y a eu avec Ambre en tant que PNJ sur Liberty n'a pas eu lieu. Comme ça, si un jour l'opportunité nous est donnée, ce qui m'étonnerait fortement, de reprendre, nous pourrons reprendre là où nous en étions. Mais je vous avoue que ça m'étonnerait fortement. Je serais le premier surpris. Donc voilà pour la réponse numéro 1 et je vois que ça va prendre énormément de temps, à mon avis, pour répondre à toutes les questions. Pourquoi Rosa ne traîne plus avec ceux de Liberty? Parce que ce sont, et je l'avais dit dès le départ de faire attention, ce sont de fausses personnes. Donc Rosa bah, reste avec nous. Elle a enfin compris que voilà, elle a d'autres amis, de style Elias et d'autres médecins. Euh, donc voilà, ce sont pour moi, les gens l'ont trahi. Ça se sent vexé pour un rien. Ce sont de pauvres petites victimes. Et donc voilà, ce sont deux genres de gens que je n'apprécie pas. Parce que de là à aller dire que moi, que Tama ne dit pas bonjour ou ne dit plus bonjour, est une très grosse erreur. J'ai toujours dit bonjour. J'ai les preuves en vidéo. Euh, donc voilà, je pense de toute façon que nous ne les reverrons pas de sitôt sur Strawberry. Que penses-tu de ceux qui mélangent RP et HRP? Ben, ils ne savent pas jouer. Et c'est un peu malheureusement ce que certains ont fait sur Liberty avec Rosa. C'est que ça mélange tout. Tout ce que je dis, ben, les personnes qui ont été incriminées ont des preuves. Rosa, donc mon épouse IRL, a montré la vidéo à exactement 150 personnes qui sont sur Liberty. Et les 150 personnes ont dit que Rosa n'était pas en tort. Ceux qui sont en tort, ce sont les médecins de Valentine, qui ne sont, voilà, pas malheureusement, qui ne savent pas se mettre d'accord, qui n'enregistrent rien en fait. Faut savoir que Rosa, elle enregistre tout, elle garde tout et elle met tout sur notre chaîne YouTube en commun. Donc ça, c'est réglé. Qui RP par an respecte le plus dans ton groupe? Ça, c'est compliqué parce que je respecte énormément de monde. Je respecte Daniel, je respecte Carlos, Asada, Ambre, etc. Je les respecte tous. Mais si je devais choisir une personne, je dirais que je respecte le plus. Hmm, Ça dépend de mes persos. Je veux dire, si c'est RP parlant par perso, ben, la personne que Rio respecte le plus, c'est son frère, Saga. Si c'est Junior, ben, la personne qui respecte le plus, c'est sa mère, Ambre. Si c'est Daryl, la personne qui respecte le plus est Carlos, qui lui aura appris énormément de choses sur les lois, etc. Et si c'est Tama, ben, c'est Rose et Tawa. Kyo, je ne sais pas, je n'ai pas encore joué suffisamment pour.
pouvoir dire qui il respecte ou non. Je dirais son frère actuellement, son jeune frère. Donc voilà. Euh, RP parlant, par perso, ce sont voilà les personnes qui respectent le plus. Quel job RP tu voudrais faire, mais qui te bloque? Ben, j'aimerais beaucoup être médecin avec ou chaman avec Tama, pardon. Mais voilà, Tama n'est pas un personnage qui parle énormément, sauf quand c'est pour les bien-être, les bienfaits plutôt des natifs. Euh, mais je ne vois pas Tama faire une cérémonie de mariage ou une cérémonie d'union, ou commencer à faire ce que ma femme donc Rosa fait en RP. Euh, Parce que Rosa, pour moi, et ma femme me surprendront chaque soir, chaque fois. Elle fait des 15, 20 interventions par soir ou par jour et répéter constamment la même chose, s'acclimater aux blessures des gens, c'est voilà, sans pouvoir se fier euh, aux radios, aux prises de sang, aux scanners, parce que ces choses ou certaines choses entre elles n'existaient pas en cette période. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, les radios existaient bel et bien déjà. J'étais le premier surpris parce que nous avons vérifié avec Daniel. Voilà, c'est comment dire. Je trouve que voilà, ça la change énormément du RPG GTA que je l'ai vu faire et que je la verrai encore faire. Et elle adore ce qu'elle fait. Elle adore ce qu'elle fait sur LGW. Et voir des gens qui essayent de lui casser sa notoriété qu'elle a pu avoir, c'est pas bien. C'est pas bien et ces gens doivent être bien mal dans leur peau pour faire ce genre de choses. Ben, comme quoi, il y a des abrutis partout. Est-ce que tu penses quand même être chaman? Je ne pense pas. Je ne pense plus avoir la motivation suffisante pour devenir chaman. Pourquoi? Pourquoi Scott? Eh ben tout simplement parce que ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que l'autre chaman ne m'a pas répondu. Parce que bon, on peut voir sur toutes les vidéos, vu que je fais des vidéos tous les jours, à chaque fois que j'ai RP, on n'a jamais vu la réponse. J'ai revérifié toutes mes vidéos depuis. Il a menti à un staff. Il n'y a jamais eu la moindre réponse. Je vais tout simplement peut-être attendre qu'il s'en aille et peut-être devenir tout simplement chaman autodidacte. Pour le moment, je vais garder l'armurerie qui tourne encore assez bien. Et donc, voilà. À quel niveau tu places ta coda? Ben, je n'ai pas encore assez joué pour le placer à un certain niveau. Je pense te jouer un peu plus régulièrement la semaine prochaine. Donc voilà, je vais tout simplement euh, le jouer un peu plus parce que je pense que c'est un perso qui mérite d'être joué, surtout qu'une joueuse a pris sa fille. Donc oui, je pense le jouer très prochainement. Attendez, je finis un truc. Mille- Voilà, excusez-moi, j'ai dû envoyer un message vite fait. Classe tes persos selon ta préférence. Bah, je pense que vous le savez tous, ma préférence, hein. Le premier n'a toujours aucun rivaux. Ce serait pour moi le premier, c'est Daryl. Euh,
tout simplement. Deuxième Rio, troisième Tama, quatrième Junior, cinquième Takoda et Kyo parce que ce sont des persos que je n'ai pas encore joué, pas joué suffisamment. Donc voilà. Penses-tu un jour rejouer avec Ambre et Burpee? Je l'espère. Je l'espère sincèrement. Euh, Malheureusement, je n'y crois plus beaucoup. Mais je l'espère. Je le souhaite vraiment. Reprendre là où on en était, oui. Tu as beaucoup de personnes qui aiment RP avec toi, mais toi, comment les classerais-tu? Non, ça je fais pas. Ça je ferai pas parce que je n'ai pas de préférence. J'aime autant RP avec tout le monde. Malheureusement, maintenant, ben, c'est scindé en plusieurs groupes. C'est scindé en plusieurs groupes. Car, eh ben, disons que je suis sur Liberty, Edenia, Paris, mais voilà, je vais pas en dire plus parce que il y a ça, j'ai pu cru voir qu'il y avait des questions sur ce sujet. Donc, du coup, je vais attendre d'arriver aux questions pour vous expliquer un peu plus en profondeur. Où en est le projet Amber? Ben, il est lancé sur Liberty. Il est lancé. Euh, donc voilà, le projet Amber est lancé et nous allons le continuer, comme je l'ai dit précédemment dans le live. As-tu déjà des idées de quoi faire avec tes personnages? Oui, bien sûr. Salut Ambre, comment vas-tu? Oui, bien sûr, je sais déjà quoi faire avec mes personnages. Euh, Bah, mieux qu'hier. Mieux qu'hier. Mieux qu'hier soir, en tout cas. Mais bon. Bah, Daryl va continuer ce qu'il est sur Liberty. Euh, Rio, lui, sera un peu à Liberty, un peu sur Edenia, où il gérera le luxe. Daryl, lui, continuera bah, d'être le Oyabunde Yakuza. Oh, il y a plein d'images que je ne connaissais pas. Bah oui, c'est des nouvelles. C'est des nouvelles, c'est des nouvelles. Donc, euh, donc voilà. Euh, Tout s'explique. Mais sinon, voilà, on va voir. Pour Daryl, il va continuer à être l'Oyabun des Yaks sur Liberty. Rio, lui, gérera le luxe sur Edania, où il ne fera pas d'illégal, pour une fois, car les Yakuza sont repris par un autre groupe de joueurs, et je ne vois pas Rio être commandé par quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, tout simplement, je ne ferai pas d'illégal avec Rio sur Edenia, mais vous inquiétez pas, il se rattrapera sur Liberty. Pour Junior, bah, Junior reste Junior, hein, il sera, comme je l'ai expliqué en début de live, il sera sur Liberty lui aussi. Ils ont décidé de se rendre une chance avec Eva, une ultime chance, et nous verrons ce que ça donne. Je pense que c'est la dernière, ouais, la dernière chance du couple. Ouais. Bah, disons que le couple Denia, bah, c'est Rio et Yuriko. Hein, et le couple sur Paris, bah, enfin, c'est pas un couple, c'est des frères, c'est des enfants de saga, Kiyo et Kenji. Donc, moi, je joue celui avec les manches remontées, et Daniel joue le deuxième. Donc, moi, je joue Kiyo et lui joue Kenji. Donc, voilà. Et où nous gérons le Unicorn, bien entendu. Des Morningstar qui ne gèrent pas un bordel ou une boîte de nuit. Ce ne sont pas des Morningstar.
couple sulfureux? Ah, pour Junior et Eva, oui, c'est un couple sulfureux, oui, c'est je t'aime moi non plus, c'est Eva dit que Junior va voir ailleurs, et puis il revient, puis c'est Eva qui ne veut pas le lâcher, et c'est ça, vraiment, on fait de ces trucs à... Mais bon, comme j'ai déjà expliqué, avec Junior, je ne vais pas voir d'autres joueuses. Je vais voir les PNJ dans les bordels, je veux dire, hein. Junior essaye de suivre la trace de Rio dans sa jeunesse, où Rio était un coureur de jupons. Mais Rio, lui, était avec des joueuses et non pas avec des prostituées. Junior, c'est l'inverse. Junior, c'est les prostituées et voilà. Il a ce problème, un problème qui est qu'il a une libido de 5 6 personnes, quoi. Non, mais plus sérieusement, ouais, c'est un couple sulfureux et qu'ils le seront toujours, je pense. C'est ça, comme les parents, ouais, c'est un peu ça. Mais là, Liberty sera un couple, sera, comme je l'expliquais en début de live, Ambre, ce sera un monde parallèle, je vais dire, hein. Ce ne sera pas le RP qu'on ait pu faire ensemble. Mais ça, j'explique ça en début de live et je me remettrai sur YouTube. Parce que bon, si je réexplique tout, on en a pour une demi-heure. Donc voilà. Mais oui, c'est comme ses parents, oui, tout à fait. Où ils ont fait ça partout, dans la caserne, euh, dans les casernes qu'ils aient pu faire, dans les camions de pompiers, dans... Voilà. Euh, Ouais, non, c'est... Bah écoute, il n'y a pas le choix. Quand on est tous séparés et tous sur des serveurs différents, je pense qu'il n'a pas le choix à un moment de faire un multivers, hein. Donc voilà, ce qui s'est passé reste, hein. Mais bon, voilà, je sais que pour le moment, ça va être très compliqué de revenir dans... Tu seras seul sur Liberty? Non, je serai pas seul, non. Ma femme sera là. Saga, Yuriko, Carlos et Asada sont... ça dépendra de Scott, mais ils sont sur le point de rentrer. Donc, ils ont réussi leur whitelist en tout cas. Donc, voilà, comme je l'ai dit dans un live précédent, ce n'est plus moi qui m'en occupe. C'est plus moi qui m'occupe de faire rentrer les gens. C'est plus moi qui m'occupe de rien. Je ne suis plus staff. Je ne suis plus rien. Je suis un simple joueur comme tous les autres. Et ma femme, pareil. On a décidé, voilà, à la base, au départ, quand Vanessa est partie, je voulais reprendre les rênes de Liberty. J'avais juste demandé un petit délai de réflexion parce que ce n'est pas rien. Ça a un coût de reprendre un serveur. Euh, voilà, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et là, avec la réouverture, ben, je n'ai plus envie de m'impliquer dans un truc que je pense qui aurait pu bien tourner. Je n'ai plus envie de m'impliquer. Et de toute façon, comme on peut le voir, j'essaye de faire plaisir un peu à tout le monde. Je vais un peu partout avec Edenia pour pouvoir rejouer Rio et Yuriko. Sur Liberty pour pouvoir jouer avec Eva. Sur LGW où là c'est le seul RP où on est un peu plus nombreux. Et sur Paris de nouveau pour être avec parce que là celui-là c'est Carlos qui l'a proposé. Et vu que lui nous a toujours suivis partout sans jamais râler ou quoi que ce soit, je ne me voyais pas refuser de le rejoindre. Donc à partir de la semaine prochaine, nous jouerons plus régulièrement dessus. D'ailleurs, j'ouvre le Unicorn jeudi prochain. Lundi, je vais ouvrir le luxe sur Edenia. Donc voilà. Euh, c'est un peu compliqué de jouer partout. Je vous dis, malheureusement, il y a énormément de serveurs. Euh, et oui, Loulou, oui, ça peut dégoûter. Oui, ça peut me dégoûter de RP, oui, sur GTA du moins. Mais
Voilà, j'ai débuté sur Liberty. À la base, je ne voulais plus y mettre les pieds. Ma femme m'a convaincu d'y retourner, non pas pour Scott ou qui que ce soit d'autre, mais pour la mémoire de Vanessa, qui est une amie de longue date. Oui, on a eu des, des, des gros coups, mais bon, voilà. Ben, c'est ça le problème. Je pense que la cassure a eu lieu il y a malheureusement trop longtemps. Je pense que si nous serions restés sur Vixen, il n'y aurait jamais eu cette cassure. Malheureusement, après, on s'est un peu séparé, un peu mélangé. Après Newland, après Yona. Euh, voilà, seulement il y a des joueurs qui ne voulaient plus jouer certains personnages. Hein, je pense donc que tu n'avais plus trop envie de jouer Ambre vers les fins de Yona parce qu'il n'y avait rien à faire. Moi, pareil avec Daryl, je me mets dedans aussi. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on s'ennuyait, je pense, dans le RP en général, pas ensemble, mais dans le RP en général. Il y a eu trop de prises de tête entre d'autres joueurs. Euh, Jake est parti, puis il y a eu, euh, je reviens pas, Maïwen qui est parti aussi. Il a eu ensuite bah, nous qui sommes partis d'Iona. Il y a eu moi et Daniel. En parlant de nous, c'est moi et Daniel qui sommes partis d'Iona. Il a eu Yuriko ensuite qui est parti à son tour. Carlos, on est un peu tous partis. À cause, je pense que c'était de gros malentendus, de manque de discussion, de manque de. Mais bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, moi, j'ai fait personnellement la paix avec Charlie, avec Lexi. C'est à ce moment-là, elle jouait Charlie, donc je sais pas pourquoi c'est Charlie qui est revenu. Avec Lexi, on a discuté, on a été en vocal, on a discuté tous les deux, entre adultes, comme je pense tout le monde devrait le faire. Euh, voilà, malheureusement, je vous dis, il y a énormément de serveurs où je dois aller sur GTA. Et comme il n'y a plus tout ce groupe, mais j'en parlerai plus tard dans les questions, parce que ma femme m'a expliqué qu'il y en avait pas mal de questions sur le groupe. Euh, voilà, j'essaye de faire un peu plaisir à tout le monde, mais je n'ai plus envie de passer de whitelist. Ça, c'est certain. Pour me faire dire ce qu'est le no pain, le pain, le fear. Voilà, à un moment, avec 26 ans d'RP derrière moi, j'ai plus d'RP que l'âge de certains de beaucoup de joueurs actuellement. Donc, voilà. Et je ne dis pas ça en disant que je suis le meilleur, bien au contraire. Même avec 26 ans d'RP, on a toujours des lacunes. Il y a des serveurs où on sera meilleur que d'autres, ça c'est certain. Il y a des RP où on sera meilleur que d'autres. Personnellement, mon RP flic, je ne l'appréciais plus. Je n'y prenais plus de plaisir. Et voilà, comme dit Ambre, on apprend toujours. Oui, on apprend tous les jours. On apprend énormément de choses. Et donc, voilà, sur LGW, par exemple, j'apprends encore énormément de choses. Hein, mais je pense que GTA, j'y ai passé énormément d'heures. Je pense que j'y ai fait un peu le tour. J'y reste pour jouer avec les autres, pour faire plaisir à tout le monde, et parce que j'aime mes personnages GTA. Hein, je vais pas à vous refaire le classement, je l'ai fait tout à l'heure, mais j'aime jouer Daryl, vraiment, j'aime ce personnage parce que c'est mon premier perso RP. Daryl Dwight, qui est devenu Morningstar. Euh, Rio, dans son style, j'adore le jouer parce que je peux me lâcher. Sur certains serveurs, je peux me lâcher. Sur d'autres, moins, parce que je me ferais ban vu sa cruauté. Et voilà, c'est Tama, j'adore jouer Tama sur LGW. Hein, donc voilà, c'est un peu des RP différents qui fait que, bon, on essaye de s'adapter, on essaye de reformer des groupes.
un nouveau groupe avec de nouvelles personnes, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'avec tout ce qui s'est passé, on fait moins confiance, on a moins envie de se lier aux gens. Et donc, voilà, tout simplement. Pourquoi ne pas faire du RP narratif? Parce que, il y a des gens bien meilleurs que moi pour le faire. Prendre un jeu et faire des monologues, pas mon truc. Où en es-tu sur FA Manager? Ben, j'ai été champion avec mon truc, mais j'ai dû le désinstaller. Pour la simple et bonne raison, c'est que ben, mon jeu a crash. J'ai tout perdu, donc j'ai désinstallé. Mais pas me reprendre ta tête à me refaire une saison de Formule 1 que j'avais remportée en plus. Donc voilà. Que penses-tu des jeux remake? Ben, je vois qui me pose cette question et je vois pour quel jeu. C'est pour Assassin's Creed Black Flag. Il a du mieux pour les graphismes, mais l'histoire en soi ne change pas énormément. Sauf s'ils rajoutent des choses, comme ils ont fait sur Final Fantasy VII. Mais sinon, je suis pour quand c'est joli. À voir. À bientôt, Rambre. Merci d'être passé. Bonne course. Et oui, Loulou, ce sera remis sur YouTube. Donc, si tu dois aller, tu peux y aller. Ce sera retransmis sur YouTube, t'inquiète pas. Vas-tu créer de nouveaux personnages? Non. Non, non. Je ne recréerai pas d'autres personnages. Non. Un, parce que vu avec la crise de santé que j'ai eue hier soir, je ne pense pas encore vivre 5 ans. Celle-là était très loin. J'en ai encore des séquelles maintenant, où je reprends ma respiration par moment. Donc, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien de créer de nouveaux persos. J'en ai déjà bien suffisamment. Que penses-tu faire sur le serveur Paris, Edenia et Parisia? Alors, Parisia, on l'a quitté parce que les staffs parlaient comme des chiens aux gens. J'ai posé une question, on a éjecté mon ticket avant même, sans même m'avoir répondu. Donc, je n'y suis pas allé. Donc, mais sur Paris et sur Edenia, ben, ce sera gérer le luxe avec Rio et gérer le unicorn avec Kyo. As-tu encore des invitations de serveurs? Oui, dont pas mal de serveurs belges, où j'ai encore pas mal d'invitations à les rejoindre et je pense peut-être à un moment y aller, ouais. Quand ouvres-tu le luxe et le unicorn? Ben, le luxe s'ouvre ce lundi, donc vous aurez une vidéo certain lundi soir, voire mardi, il faut le temps qu'elle s'installe. Et le unicorn, si je ne me trompe pas, c'est jeudi prochain. Mais ce sera plutôt mercredi ou jeudi prochain, car jeudi, nous avons le tournoi de boxe sur LGW qui a été reporté de la semaine dernière, malheureusement. Quel avenir pour Daryl sur Liberty? Bah, Daryl va vivre sa vie. Il va continuer à faire ce qu'il faisait de mieux, être le Oyabun Yakuza et gérer la Morningstar Corp. Euh, donc voilà. Avec Amber, oui. Mais Daryl sera le seul aux commandes de la Morningstar Corp. Alors, qui pour jouer Amber? Alors là, pour le moment, ce serait ma femme. C'est ma femme qui jouerait Amber Smith, enfin Amber Morningstar. Pour le moment, c'est elle qui est prévue pour le faire. On voudrait faire un couple RP et on va voir ce que ça donne. On verra bien. Mais sinon, il y a d'autres joueuses sur le coup aussi. Lequel de tes persos a eu le plus de conquêtes ou d'histoires d'amour? Ah, Rio. Rio. Si on compte les joueuses, c'est Rio. Daryl en soi n'a pas eu tant que ça.
Daryl, bah, il a eu la femme qui l'a violé et qui est la mère de Ryo et Saga et d'Asada. Il a eu Yuriko. Il a eu Elf, Elf Hopper. Et il a eu Amber et Ambre. Ambre et Amber. Parce que bon, c'est. Voilà, par rapport au monde parallèle, il a eu Ambre et Amber. Tout simplement. Rio, lui, je les compte plus. Junior, lui, c'est Eva. Il a eu Ruby, Eva. Parce que pour finir, on a quand même décidé de faire différemment. Donc il a eu Ruby, Eva. Et c'est tout en joueuse. Le reste, c'est beaucoup de prostituées. Donc voilà. Ouais, pour les nouveaux de Liberty, Rio, c'est celui avec son cache-œil ici, en haut à gauche. Junior, c'est celui aux cheveux noirs et blonds. Daryl est celui avec la femme dans la robe rouge. Et à côté, c'est Tama Smith, mon perso d'LGW. Donc, voilà, oui, énormément d'RP, oui. Pourrais-tu jouer le père de Daryl sur un autre RP? Si j'ai accès à l'armée, oui. On pourrait faire de façon à revenir à faire bah, l'arrivée des Dwight, tout simplement. Euh, mais il faudrait voir. Faudrait voir, mais oui, pourquoi pas. Mais je vous dis, je ne suis pas pour actuellement jouer un nouveau perso. Euh, donc pour le moment, je veux dire oui, mais avec des guillemets, on va dire. Cela te fait quoi de voir ton ancien groupe aussi séparé? Euh, ça fait mal parce que, comme a dit Anne tout à l'heure, c'est dommage. On était tellement proches, je veux dire. Même sur Discord, on ne se parle plus tant que ça. Et j'en suis désolé, hein, de tout ça. C'est juste que, comme ma femme dit, j'essaye de m'écarter des gens. Euh, et j'ai sans doute tort, mais voilà, s'il m'arriverait quelque chose, j'ai pas envie que les gens en souffrent. Et donc, du coup, ben, je m'écarte. Je m'écarte de certaines personnes. D'autres, je sais, seront probablement un peu plus forts que d'autres. Mais ça m'ennuie, ça fait mal. Voilà, je veux dire, ça fait mal. Pourquoi autant de serveurs? Tout simplement, c'est si je veux jouer avec toi, avec les gens, avec Saga, Carlos, etc., je suis obligé. Donc, j'expliquerai pourquoi plus tard dans les questions. Pour Tama, pour toi, quel niveau Tama en boxe? Moyen, je dirais. Il a énormément de victoires, peu de défaites, mais c'est toujours contre les mêmes qui se bat. Donc, lequel de tes personnages est le plus méchant? Ben, beaucoup pensent que c'est Rio, mais le plus méchant en soi, c'est Daryl. As-tu déjà joué sur un serveur apocalyptique? Euh... Non. J'ai fait une fois un truc, mais sans plus. Je n'ai pas trouvé ce serveur assez stable pour pouvoir y rester. Que penses-tu des wipes réguliers des gens? Bah, les gens font ce qu'ils veulent. C'est leur perso, ils font ce qu'ils veulent. Que ferais-tu différemment si tu pouvais revenir en arrière RP parlant? Rien. Il n'y a rien à changer de toute manière. Mais si, ne pas quitter Vixen. Je n'aurais pas quitté Vixen. Je pense que c'est vraiment le seul regret RP que je peux avoir, c'est que je n'aurais pas dû quitter Vixen.
Que penses-tu du retour du Titanic sur Liberty? Bah, c'est une bonne chose, c'est bien. Scott parle d'intégrer la ville de Pripyat et aussi l'usine de Tchernobyl. Qu'en penses-tu? Ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose pour de nouvelles drogues, pour de nouvelles choses. Ça peut être pas mal. D'y aller en tenue hazmat. Les flics en hazmat aussi, surtout qu'ils vont avoir leur propre tenue hazmat noire, avec écrit LCPD ou LSPD ou VSCPD ou voilà. Ah, je pense que ça peut être une très bonne chose. Euh, Même si là, à la base, ce sera plus pour le FBI, le FIB, hein, parce que c'est international et le FBI peut agir sur tous les territoires. Contrairement à ce que certains pensent, c'est la CIA qui n'a que du pouvoir que sur les États-Unis, mais le FBI peut agir partout dans le monde. Donc, partout dans le monde où il y a, je pense que c'est soit partout dans le monde ou partout dans le monde où il y a une ambassade américaine. Mais ils peuvent agir partout. Si un combat devrait avoir lieu entre Tama, Daryl, Rio et Junior, qui gagnerait? C'est des styles de combat différents. Tama, c'est que de la boxe. Junior, lui, c'est plus du, comment dire, du karaté. Mais je pense que Rio et Daryl seraient plus dangereux. Je pense que Rio Daryl serait plus dangereux au combat. Daryl, lui, c'est du Jet Kundo, hein, donc l'art de Bruce Lee. Et Rio, lui, il a un mélange entre le Jet Kundo, le Krav Maga et la Capoeira. Donc voilà, Daryl, c'est plus le Jet Kundo et le Krav Maga, mais plus le Jet Kundo. Donc oui, je pense que Rio et Daryl seraient les plus dangereux au combat. Que penses-tu faire lors du tournoi avec Tama? Tout ce que je veux, c'est au moins passer le premier tour. Après, ce sera du bonus. Tama pourrait-il retourner en guerre? Oui, bien sûr. Bien sûr, car il est de plus en plus natif. Il devient de plus en plus natif. Donc oui. Tama fait-il confiance aux blancs ou autres? Non. Tama n'a confiance qu'en ses proches et en personne d'autre. Lee, Ryo, Saga, Asadad, des quatre premiers enfants, qui est le plus proche de Daryl? Lee, sans aucun doute. Lee est très très proche de Daryl. N'a jamais jugé son père. Elle ne l'a jamais. Voilà. Quelles que soient les décisions que Daryl a prises, elle l'a toujours suivi. Et donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas plus proche de Daryl, à part sa femme, que Lee. Qu'est-ce qui change l'ancien du nouveau Liberty? Bah, que Ambre n'est plus avec Daryl, parce que Ambre n'a pas voulu que ses PNJ soient sur le serveur. Et donc, voilà. Mais sinon, et il y a plus d'îles. Il y aura plus d'îles. Toujours pas de boutique. Scott s'y refuse, garde la mentalité que Vanessa avait instaurée. Euh, et donc voilà. Qu'est-ce que ça te fait que Saga ne vienne pas sur Edenia? C'est dans les questions, j'en parlerai un peu plus tard. J'en parlerai un peu plus tard, c'est dans les questions. Donc. Si Amber est là au lieu de Ambre, ce serait un divorce ou Amber prendrait la place de Ambre? Euh, c'est un multivers. Donc Ambre est toujours mariée à Daryl dans l'univers normal. Mais là, comme Ambre a refusé que son PNJ soit sur Liberty, eh ben, et je ne juge pas sa décision, bien au contraire. Seulement, si je voulais jouer Daryl, bah,
On n'a pas eu le choix. Donc, on m'avait même, et c'était pas Scott qui me l'avait dit, que je pouvais très bien, pourquoi ne pas faire jouer, installer quand même le PNJ de Ambre, tout simplement parce que je respecte sa décision. J'ai énormément de respect pour la joueuse. Je ne veux pas perdre son amitié, tout simplement. Et voilà, c'était un peu la whitelist à Scott. C'est dommage. Mais je ne pouvais pas en parler. Mais c'était un peu sa whitelist, tout simplement. Euh, c'est qu'on puisse instaurer les PNJ. Plutôt, comme il a dit, c'est pas plus con que de faire poser les questions de fear, no fear, pain, no pain, etc. Donc voilà. Chaque serveur a sa whitelist. Lui, c'était est-ce que tu acceptes qu'on installe tes PNJ? Oui, non. Bon, non, bah tant pis, t'as loupé. Oui, t'as de plus grandes chances d'y arriver, de rentrer, tout simplement. Combien seront les Yakuza? Le même nombre qu'avant. Là-dessus, il n'y a rien qui change. Pourquoi les autres ne te rejoignent pas sur Edenia ou autre? Ben, en pré-burpee, je pense, ont eu. Je pense. Je ne voudrais pas m'avancer. Mais je vais parler pour ceux que j'en suis certain. Hein, donc, Daniel, ben, il a eu une. Daniel, Saga. Disons qu'on m'avait mal parlé, donc il était un peu rentré dans l'art. Et comme il est très têtu, ben, il ne veut pas revenir. Euh, Asada, je ne sais pas s'il reviendra ou pas. Carlos, je sais qu'il est SASP et LS Trucker. Ambre et Burpee, bah voilà, il a eu certaines choses, comme Ambre m'a pu m'expliquer. Euh, ben voilà, plutôt que de prendre le script pompier, on a pris un script boulangerie. Personnellement, je m'en fous de ce que les gens font avec leur argent. C'est le serveur de Lexi, elle en fait ce qu'elle veut. Euh, on m'a toujours dit de laisser une seconde chance aux gens. Donc voilà, j'ai décidé d'accepter les excuses et je me suis excusé aussi auprès de Lexi, hein, d'avoir pu dire des choses que je n'aurais pas dû non plus. C'était lui manquer de respect à la personne et voilà, on ne manque pas de respect à quelqu'un. Euh, Moi, la seule chose que je dois dire, c'est que avec Los Diablos, j'ai fait une erreur. Une erreur que je ne regrette absolument, dans un sens que je n'ai pas à regretter parce que c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas, je vous dis, le seul regret que j'ai, c'est vraiment d'avoir quitté Vixen. Vraiment. Euh, mais tout le monde m'a rendu une seconde chance. Sans cette seconde chance, je ne parlerai peut-être même plus avec Daniel. Je ne parlerai même plus avec Daniel parce qu'on est tellement têtus l'un l'autre. Je ne parlerai plus avec Daniel, je ne parlerai plus avec Ambre, je ne parlerai plus. Le seul avec qui je parlerai encore, ce serait Carlos et Franz, dont Asada. Ce sont les deux seuls avec qui je parlerai encore, et Jake, parce que voilà, Jake n'était pas sur Los Diablos. Asada y était très peu, et Carlos, ben, lui, a toujours été là. Comme je dis, hein, c'est le fidèle, Carlos. Hein, voilà, c'est celui qui, bah, où qu'on aille, il nous suivra. Il va râler, mais il va venir. Hein, voilà, je me dis que sans cette deuxième chance, donc si on l'a fait pour moi, pourquoi ne pas le faire pour Edenia? Maintenant, bon, bah voilà, c'est comme ça. J'oblige, comme j'ai toujours dit, j'oblige personne à venir. J'oblige personne à me suivre ou à ne. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que la vie est courte.
que pour se prendre la tête, que pour s'énerver pour un jeu. Donc voilà. Si une guerre éclaterait pour les natifs sur LGW, que ferait Tama? Ben, il rejoindrait cette guerre. Penses-tu que Tama vivra toujours à Strawberry? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra avec le temps. Pour moi, je pense que c'est la ville où on est resté le plus longtemps. C'est Strawberry. Tama et Rose ont habité à Rhodes. Ils ont habité à Valentine. Mais je pense que les trois villes, c'est vraiment Strawberry où on est resté le plus longtemps. La base des Yakuza est toujours le même manoir? Oui, c'est toujours le manoir Montana, oui. Daryl, quand les Yakuza étaient en guerre, Daryl a toujours été sur le terrain. Pourquoi? Or qu'un chef ou un Oyabun n'a pas à être sur le terrain. Tout simplement parce que Daryl est avec ses hommes. Si un chef n'accompagne pas ses hommes sur le terrain, ils ont moins de motivation. Si le chef est présent, justement, ils veulent montrer qu'ils sont présents pour grimper des échelons, et donc ça les motive plus à le faire. Quelle guerre a fait Alec Dwight? Alec Christopher Dwight. Donc, l'Afghanistan, l'Irak. Donc, oui, c'est surtout les guerres qu'il a fait. La guerre du Golfe, de l'Afghanistan et l'Irak. La guerre du Golfe, c'est un peu l'Irak aussi. La scène de la mort du père de Daryl a-t-elle été jouée en écrit? Oui, parce que c'est encore du RP écrit, mais oui, la scène a été jouée. C'est Scott qui jouait le maître du jeu et qui jouait le père de Daryl. Oui. Donc oui, la mort a bien été jouée. L'incarcération de Daryl a été jouée aussi. Tout a été joué. Tout ce que je peux décrire dans le livre a été joué. Bien sûr, j'ai sauté des passages. Vous prenez l'histoire entre Daryl et Vanessa. J'y ai sauté beaucoup de choses. Mais oui, tout ce que j'ai écrit a été joué. Que seraient prêts tes persos pour leur famille? À tout. Que ce soit Tama, Daryl, Rio, Junior, ils seraient prêts à tout pour leur famille. Que feras-tu si ça part en guerre contre une autre orga? Bah, tout simplement, on fera la guerre. On fera la guerre, même si c'était pas dans la mentalité de Liberty du gunfight non-stop. Il faut savoir que les gangs peuvent se faire la guerre, les gangs de rue peuvent se faire la guerre, des organisations ou des mafias, même des cartels, ils se la font très peu, voire pas du tout. Regardez le cartel de Medellín, qui était en guerre contre le cartel de Cali, bah, qui était en rivalité avec le cartel de Cali. Escobar n'a jamais essayé de tuer le chef de Cali, et inversement. La mafia italienne, qui est pourtant sur son pays, ne fait pas la guerre à la mafia albanaise. Ils sont à 40 ans comme ça depuis plus de 40 ans. Ils ne se sont jamais fait la guerre. Ils se répartissent les trafics, tout simplement. Qui dirige les Yakuza sur Liberty? Ben, c'est Daryl. Combien sont les Morning Stars actuellement? Oh là là, une bonne trentaine. Combien de Yakuza y avait-il avant que tu n'y arrives chez eux, que tu les rejoignes? Oh, ils étaient une trentaine. Et maintenant, on est une septantaine. Entre 75 et 80, donc 75 et 80. Et on était, oui, une trentaine, qu'on était 38, 39, je pense qu'on était, quand je suis rentré moi. Combien sont morts? Oh là là, il y en a plein qui sont morts. Mais souvent, les personnes font mourir leur perso. Euh, Ils jouent à un autre RP. Et après, ben, on leur manque et ils rewipe pour rejoindre Yakuza. Donc, voilà, pour être avec nous. Quand tu as créé Daryl, as-tu fait les vies de ses parents aussi?
Alec et Shannon Kwan. Oui, oui. D'ailleurs, je me demande comment tu as appris comment s'appelait la mère de Daryl, parce que je n'ai jamais cité. Je n'ai jamais cité son nom et prénom. À part Scott et Vanessa, personne n'était au courant que c'était Shannon Kwan pour la mère, qui était japonaise, et Alec Christopher Dwight pour le père. Tout le monde savait que c'était Christopher, mais pas Alec. Donc, bien renseigné. Félicitations à toi et merci de t'intéresser comme ça. Mais oui, tout a été écrit, l'histoire du père, de la mère, des frères et sœurs, tout avait été décrit. Aimerais-tu faire un RP armé? Oui, essayez, oui, pourquoi pas. Alors je ramènerai le père. Ce sera avant tout ce qui s'est passé avec Daryl. Refaire un RP flic? Non, non, je pourrais plus, non. Tu aimerais, oui, le RP pompier, oui, ça j'aimerais infiniment le refaire et on va le refaire, mais pas tout de suite. Que ferais-tu si vous lancez le projet Amber et que Amber changerait d'avis? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on reviendrait sur Ambre, en fait. Pour la simple et bonne raison, c'est que Ambre demeure la personne avec qui j'ai fait le plus long couple RP. Si on fait les coupures qu'il y a eu, nous sommes quand même à 21, à 20 mois de couple RP. Euh, Sans ces coupures, nous serions je m'arrête à quand on a arrêté de jouer sur Yona, donc Ambre et Daryl, nous serions à 24 mois, donc presque 2 ans. Nous serions à 2 ans. Euh, donc oui, sans aucun doute, je reviendrai avec Ambre. Continuerais-tu de RP si tous les autres arrêtaient que tu te retrouverais seul? Oui, oui, parce que voilà, le RP est une passion et on n'arrête pas sa passion comme ça. Mais je ferai probablement une grande pause. Et il faudrait voir si quand je reviens de ma pause, si je suis toujours capable de faire du RP correct. Penses-tu faire du RP illégal ailleurs que sur Liberty? Non. Non, parce que je suis déçu du RP illégal ailleurs. Tout le monde prend les mêmes façons. Recherche, recherche, recherche. Non, quand une orga arrive dans un pays, là, les hauts placés leur donnent. Je prends l'exemple de 21 Jump Click. Comme ça, on peut pas dire que je suis toujours avec Liberty, mais on a le même système. Euh, il y a le haut, les hauts, qui sont gérés par les staffs, et ensuite vous avez les branches. Vous avez les organisations, les YAC, la Triade, la Cosa Nostra, qui est une mafia, la mafia albanaise, il y a la mafia coréenne, vous avez encore une autre orga. Ah, pas une orga, mais une mafia. Non, oui, c'est ça, une autre mafia. Enfin, quand je parle, il a plusieurs familles italiennes, hein. Il a Cosa Nostra et il y a d'autres familles. Donc voilà, on va mettre une autre branche. Mais je sais qu'il y a une autre famille italienne. En dessous, vous avez les cartels. Vous avez le cartel de Cayo, vous avez le cartel des Luchadores. En dessous, vous avez les MC, les Son of Anarchy, les Lost, il y a les Reapers et il y a les MC Diablos. Et en dessous, vous avez les gangs de rue. Vous avez, je vais prendre les plus connus, parce que ceux de Liberty ne vous diront rien grand-chose, pour ceux qui n'y ont jamais été. Vous avez les Vagos, les Balas, vous avez les Families,
vous avez les marabuntas, etc., etc., etc. Léo distribue les gros business. Donc, armes, Yakuza, blanchiment, triade. Je vous donne la façon que c'est mis maintenant. Semi-automatique à la Cosa Nostra, et ainsi de suite. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les Yakuza, je prends les Yakuza parce que, voilà, ont eux plusieurs business. Ils ont les armes, la prostitution, et on a aussi sur Liberty le blanchiment. Ce que nous faisons, c'est que nous gardons les grosses armes, tout ce qui est M16, sniper, etc. Et nous distribuons les petites armes, les armes semi-automatiques, au cartel. Nous travaillons avec le cartel de Cayo, et qui, eux, distribuent les petits pistolets, parce qu'on leur donne semi-automatique et pistolet, arme blanche, et eux distribuent au MC les petits pistolets, qui, eux, distribuent les armes blanches à un petit groupe. Mais les petits groupes doivent de l'argent au MC pour leur avoir passé un business. Les MC doivent donner une part au cartel pour leur avoir donné les petites armes et les armes blanches. Et le cartel doit donner une part aux Yakuza pour leur avoir donné les semi-automatiques, les armes blanches et les petits pistolets. Donc voilà, vous voyez, c'est une chaîne. C'est une chaîne, on peut dire comme une chaîne alimentaire, en fait. Le gros gère les plus petits. Donc, et voilà. Et ce système de distribution de business ne se fait plus nulle part. Euh, c'est tout le monde pour sa gueule et basta. Non, je trouve que ce que fait 21 Jump Click est le meilleur actuellement pour moi, est la meilleure chose. Je peux me tromper, mais c'est mon avis à moi. Je vais d'ailleurs vous expliquer plus en regardant. Hop, voilà. Ça peut roleplay. Attendez, hop. Attendez, il faut que je retrouve la bonne page parce que. Tiens, comment ça s'appelle? Ah, voilà. Donc, je prends. Criminalité. Voilà. Vous avez donc le cartel staff qui a, qui gère les mafias et ensuite les petits groupes. Oui. Là, vous pouvez très bien créer de nouveaux groupes. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Hein. Mais voilà, c'est dommage de ne plus avoir ça. Vous avez le business d'armes, vous avez le recel, le vol, vous avez énormément de choses. Il y a tellement de choses qu'on peut faire sur un RP comme illégal que le vol de voiture, les trafics de drogue différents, les, les go fast, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Maintenant, malheureusement, voilà, c'est dommage. C'est dommage que les serveurs ne se limitent qu'aux drogues, et surtout sur ce système de recherche qui est, voilà, une organisation ne vient jamais les mains vides quand elle s'implante dans un pays. Donc, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Quels sont les travaux ou entreprises que tu possèdes?
Daryl possède la Morningstar Corp. Je parle de la famille Morningstar en général. Saga, lui, tient un garage. Euh, Yuriko, c'est le Sakura, un restaurant qui est à peu près pareil que le Koi. Hop. Il y a Naomi qui, elle, je ne sais pas. Je ne sais pas, je lui demanderai tout à l'heure ce qu'elle veut avec Naomi. Asada travaille au garage avec Saga. Carlos, qui est un peu dans la famille Morningstar, vu que Junior a épousé sa fille, euh, et détient le BCSO. Elf détient un des postes du LSPD. Carlos, c'est un des postes du BCSO. Daniel est le capitaine du Titanic. Tessa, pardon, est elle commissaire d'un poste du LSPD, du LCPD. On a énormément de sociétés. Daryl gère, lui, la Morningstar Corp. Et Ambre, elle, Ambre ou Amber, elle est la chef des pompiers. Voilà. Mais on a énormément d'entreprises. Quelle est ta plus longue course-poursuite? Oh, je ne sais plus. Ça devait être sur Stal, quand j'étais flic. Scott nous a parlé de billets spéciaux. Tu as eu... Tu en as un à l'effigie de tes persos? Oui, il y en a un à l'effigie de Daryl et Amber, hein. Le billet de 500 $ sera à l'effigie de Daryl et Amber. Parce que ça fait très longtemps que je suis sur le serveur, ça fait plus de 10 ans. Donc voilà. Lequel de tes persos a eu le plus de jobs? Hmm, mhm. Euh, je dirais Junior. Junior a énormément bossé. Euh, donc ouais, je dirais Junior. Ah non, Junior, lui, il a fait énormément de choses. Une RP, si tu pourrais t'y mettre un RP narratif. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va encore assez vite. Est-il vrai que tu as eu plusieurs demandes pour jouer à des jeux avec d'autres personnes? Oui, j'ai eu quelques demandes, mais j'ai eu avec un joueur pour jouer à Resident Evil 6, ce qui n'est pas du tout mon style de jeu. J'ai eu un autre joueur pour faire du Subnautica, mais ça, je pense que c'était plus du foutage de gueule parce qu'on sait que j'ai la thalassophobie, j'ai une crainte des fonds marins. Ce n'est pas des fonds marins que j'ai une crainte, hein. Ce sont des animaux qui pourraient m'attaquer par surprise. Donc voilà, c'est plus ça au fait. Mais oui, j'ai eu pas mal de demandes, oui. Quel est le style de jeu que tu préfères? Les beat'em all, les MMORPG, le RP. Ah, pas déjà la troisième feuille. Ta femme pourrait-elle jouer Amber? Oui, elle est pressentie pour jouer Amber Smith, oui. Enfin, Amber Morningstar. Fais-tu encore du RP écrit? Pas en ce moment, mais je pense le reprendre, oui. Penses-tu réellement jouer le père de Daryl? Si on m'en donne l'occasion de faire un RP où il y a l'armée, oui, pourquoi pas, oui. Que s'est-il passé pour Rose au saloon? Bah, je pense qu'elle a oublié de remettre les prix lorsqu'il y a eu la mise à jour. Et du coup, ben, elle a perdu pour quasi 200 $ de nourriture.
L'armurerie tourne comment en ce moment? Bah, elle tourne pas mal. Elle tourne pas mal. On voit pas mal de munitions. Je pense que les groupes natifs, le groupe natif des Comanches vient souvent s'équiper chez nous à Strawberry. On a pas mal de shérifs aussi pour les munitions. Donc, pour le moment, ça tourne pas mal, on va dire. Pour toi, tout RP confondu, qui est le plus beau RP couple? Hmm, Je ne vais pas me mettre dedans. Je ne vais pas dire que c'est un de mes persos, parce que ce serait prétentieux. Je dirais le plus beau couple RP que j'ai vu actuellement, c'est Alex Click et Draconi pour Miguel Rodriguez et merde, elle jouait qui? Allez, je pourrais le dire 100 fois. Enfin, soit, c'était pour Miguel Rodriguez et sa femme. Désolé, j'ai un trou de mémoire. Le moins beau, je dirais le moins beau des couples RP, Daryl et Elf. Daryl et Elf Hopper. Je pense que c'était le moins beau. Vous êtes combien dans votre groupe actuellement? Ben, il reste Saga, Yuriko, Carlos, moi. Si on pense qu'on RP encore ensemble, ma femme qui nous a rejoint, j'ai bien envie. Ouais, non, ben voilà, il y a ça. On est 5 pour le moment. J'espère que Blaze va bientôt nous rejoindre. Blaze qui est joué par Asada. J'espère qu'il va bientôt nous rejoindre de nouveau. Surtout qu'en plus, la whitelist sur LGW est simplifiée. Donc voilà. Pourquoi ne participes-tu pas plus aux événements avec Tama? C'est pas le genre de personnage à se mêler aux autres. Déjà qu'il se méfie énormément des visages pâles, donc il n'est pas à venir se mélanger avec un tel ou un tel ou voilà. Il n'est pas du tout de cet acabit-là. Donc voilà. Attendez, je regarde juste une petite chose. Hop, hop, on va voir c'était à quelle heure, mais je pense que c'est un peu plus de 17 heures le Grand Prix. Grand Prix sprint. Ouais, 17h54. Donc voilà, il n'est pas du tout ce genre de personnage à se mêler aux autres. Tawa, plus facile. Donc voilà. Pourquoi ne pas faire médecin avec Tama? Je ne pourrais pas. Et c'est là que je vous dis que j'ai un énorme respect pour ma femme, parce qu'elle fait un travail phénoménal avec les médecins. Et quand je vois certains abrutis qui essayent de lui casser cela, de lui casser sa notoriété parce qu'ils sont là depuis 2 mois, même pas 2 mois, c'est fort. C'est dommage. Ils sont abrutis, en fait. Désolé. Je veux pas manquer de respect à ces gens, mais ce qu'ils font là, c'est pas bien. Vraiment pas bien. Tout ça pour attirer l'attention sur eux. C'est pas bien. Que devient Blaze? Ben, il pourrait bientôt nous rejoindre, Blaze. J'espère d'ailleurs qu'il va bientôt nous rejoindre, mon petit Blaze. Pourquoi ne pas prendre un deuxième job avec Tama? Parce que Tama, c'est un peu. Voilà, il a l'armurerie. Il n'a pas forcément envie de faire autre chose. Il n'a pas forcément envie de faire un autre boulot. Pourquoi Tama est-il plus solitaire que les autres? Ben, il a connu une guerre, de grandes batailles. Il a connu une grande guerre avec les Apaches. Euh, donc voilà, il y a eu pas mal de passages. Et en plus, maintenant, ben, avec le décès de son père, ben, il était un peu partagé.
Il ressent certaines choses qu'il ne ressentait pas avant, telles que les esprits, etc. Donc, il est partagé, mon petit Ama. Amber est-elle blonde? Oui. Blanc, blond platine, ouais. De nouveaux enfants, Morningstar. Possible. On va pas dire non, de toute façon, quand je dis non, il y en a quand même qui arrivent. Donc, on ne sait pas, on verra. Pourquoi avoir lancé le projet Amber? C'est un projet que Vanessa avait lancé, allait lancer, parce que Ambre avait dit une fois pendant que nous étions en live qu'elle était prête à, si elle ne rentrait pas sur Liberty à une telle date, que tout ce qui s'était passé avec ses personnages sur Liberty aurait été rayé. Donc du coup, Vanessa avait pensé à ce projet Amber pour combler l'absence de Ambre, pour que je puisse continuer à jouer Daryl. Et c'est comme ça que le projet Amber a vu le jour, en fait. Pourquoi Tama est moins calme ces derniers temps? Le décès de son père, le fait qu'il commence à entendre des choses qu'il ne voyait pas avant, enfin avoir des choses qu'il ne voyait pas avant, ou entendre, ou voilà, on va voir. Tama veut créer un conseil natif, pourquoi faire? Pour se faire entendre la voix des natifs au gouvernement. As-tu des doutes de vouloir continuer à RP? Bien sûr, bien sûr que j'ai des doutes. Qui est Sakiko? Ah, vous avez entendu parler de Sakiko. Sakiko, c'est une sœur cachée, une demi-sœur à Daryl. J'en parle dans un des livres, en effet. D'une histoire que le père de Daryl a eue avec, avec une autre asiatique, une autre femme. Sakiko est plus dans la mentalité à Daryl, à être une Yakuza. Elle est Yakuza. J'essaierai de vous montrer une des images de Sakiko prochainement. Euh, mais elle est Yakuza et ce sera la nouvelle perso de ma femme qui aura son troisième perso comme ça. Son quatrième perso, pardon. Mais elle ne sera que sur Tokyo. Elle sera un peu pas la mentor, mais parce que le mentor ce sera Junior, mais elle sera un peu sous la coupe de Junior. Mais c'est une tante à lui, oui. Que ferais-tu si quelqu'un autre, un joueur, oula. Que ferais-tu si un joueur de ton groupe trouverait un serveur où vous pourriez de nouveau jouer tous ensemble? Ben, ce sera avec grand plaisir. Quel avenir pour les Morning Stars? Comme d'habitude, je dirais haut en couleur, haut en criminalité, haut en pognon, haut en tout, quoi. Le Titanic pourrait-il devenir le nouveau QG des Yakuza? Non, ce serait pratique, parce qu'on pourrait être, voilà, on aurait du mal à savoir où nous sommes, mais non, non. Ce serait un peu du WinRP pour les Yakuza face aux flics, en cas de perquisition ou autre. Qui pour jouer Amber? Plusieurs choix est-il possible? Oui, il y a plusieurs joueuses. Oui. Il y a ma femme, il y a Lee, il y a justement euh, deux autres joueuses que je ne connais pas qui seraient prêtes à la jouer. Pourquoi Ambre a-t-elle refusé? Ben, c'est son avis et je le respecte. Penses-tu qu'elle t'en voudra du fait que tu fais tout avec Amber maintenant? Non, je ne pense pas parce que c'est un monde à multivers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si on trouve un RP où elle voudrait rejouer Ambre, bah il n'y a pas de souci, je suis dispo. Si maintenant elle n'en a plus envie, bah voilà. Je sais qu'elle s'amuse très bien avec son nouveau personnage sur le serveur où elle se trouve, donc tant mieux, tant mieux.
Tu t'es basé de quoi ou de qui pour créer tes personnages? Ben écoutez, j'ai toujours été un grand fan des films, des films en général, mais de Scarface et Le Parrain. Et pour Daryl, c'était un peu un mélange entre Montana et Corleone, hein, et Michael Corleone, euh, où il était froid, cruel, calculateur. Donc froid et cruel pour Montana, et calculateur et manipulateur pour Corleone. Toujours avoir un coup ou deux d'avance. Pour Rio, lui, bah, c'est le physique de Goro Majima et quand il y avait les longs cheveux et la mentalité d'Hannibal Lecter, quoi. Très calculateur, mais limite cruel et cannibale, quoi, qui n'hésite pas à tuer. Et Junior, je sais pas. Junior, je l'ai créé comme ça. Quel a été le résultat du tournoi de boxe? Mais il n'a pas eu lieu. Il y a eu des petits soucis de connexion jeudi, malheureusement. Et donc, le tournoi n'a pas eu lieu. Il y aura lieu jeudi prochain. On sent un Tama beaucoup moins motivé à se battre ces derniers temps. Pourquoi? Parce que c'est répétitif à la longue. Et c'est complètement aléatoire, les combats. Donc, penses-tu possible que pour Yakuza 0, quand tu joues à Goro, de faire passer ça pour l'histoire de Ryo quand il a perdu Emma? Ce serait compliqué. En RP, tout est faisable, mais ce serait très compliqué. Donc voilà, je ne sais pas, faudrait voir. Mais ce serait très compliqué. Ouais. Reverrons-nous un jour le duo Saga-Rio, hors Liberty? Voilà pourquoi je n'ai pas répondu tout à l'heure. Parce que c'est une question qui, voilà, est compliquée à répondre sans Saga. Personnellement, je dirais non, car malheureusement, il ne viendra jamais sur Edenia. Euh, donc, je ne pense pas, malheureusement. J'espère. Euh, mais je n'y crois plus. Ce n'est pas méchamment que je dis ça, mais je n'y crois plus parce que j'en ai marre de rejoindre 50 000 serveurs et que, ben voilà. Donc je pense que malheureusement non, parce que je n'ai peut-être plus la santé de faire autant d'RP. Je sais même pas si j'y arriverai encore. Donc je ne sais pas s'il me reste assez de temps pour ça aussi. Parce que je vous avoue que là, je commence à me ressentir un peu bizarre. Mais on arrive bientôt au bout, donc voilà. Mais voilà, je commence un peu à en avoir ras-le-bol de tout ça. De ma santé défaillante, du fait de rejoindre 50 000 serveurs pour pouvoir RP avec tout le monde. Donc, et une fois de plus, ce n'est pas dit méchamment. Donc, voilà, malheureusement, je ne pense pas, non. Sauf s'il y a un gros retournement de situation et que Saga nous rejoindrait sur Edenia. Sinon, à part ça, je n'y crois plus, malheureusement. Que représente le tatouage de Rio dans son dos, sur Liberty? C'est une Anya, c'est une femme démon. Bah, c'est le même tatouage que porte Goro Majima. Attendez, je vais essayer de vous le mettre en image. Mais c'est identiquement le même tatouage qu'il porte sur Liberty, je parle. C'est une Anya dans le dos, avec un serpent qui retombe sur son épaule gauche et qui vient se mettre sur son pectoral gauche. Et de l'autre côté, c'est une tête de dragon.
Mais sinon, le tatouage de Rio, là c'est de Goro, mais parce que je n'ai pas d'image de Rio avec le tatouage de dos. Mais sinon, c'est un peu ça. C'est une Anya, une femme démon. C'est une femme démon dans la culture japonaise. Sinon, c'est identiquement le même tatouage qu'il porte. Liberty est le seul serveur où j'ai vu de vrais tatouages Yakuza. Vixon l'avait installé, mais il a dû le désinstaller. Mais voilà, ça a été dommage qu'il ait désinstallé d'ailleurs. Mais sinon, voilà. Pourquoi ne le mets-tu que sur Liberty? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y est que là. Les tatouages Yakuza ne sont installés que sur Liberty. Il n'y a pas de tatouage Yakuza ailleurs que sur Liberty, que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Donc voilà pourquoi, tout simplement. La dernière question, je n'y répondrai pas parce qu'elle ne me concerne pas. Et j'ai répondu en début de live de toute façon avec Rosa et ses anciens apprentis. Voilà. J'ai répondu à vos 101 questions. Euh, je, je retransmettrai ce live sur YouTube. Là, je vais vous laisser parce que comme vous l'entendez, ça commence un peu à même à voir partir un peu en vrille. Donc voilà. Je vous souhaite à toutes et tous d'être, de passer un très bon week-end. Soyez prudents, faites attention à vous, la vie est courte, on ne vit qu'une fois. Je vous fais de gros bisous et à bientôt, j'espère. Salut, ciao!